Bonjour à tous et à toutes, bonjour et bienvenue sur votre chaîne AB Connect. Aujourd'hui, je vous amène une petite vidéo qui va parler de comment installer un serveur Windows 2019 sur VirtualBox. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de créer, de monter vraiment un serveur et de créer un contrôleur de domaine avec les fonctionnalités DHCP, DNS et la base. Et après on va expliquer à l'intérieur comment c'est fait, quelles sont les fonctionnalités qui existent, quels sont les services qui existent dedans. Et tout cela dans cette petite vidéo, on va montrer tout ça et pour rappeler à nos amis, n'oubliez pas de partager la chaîne, de vous abonner et aussi de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, on cherchera toujours la solution et aussi on cherchera des réponses à vos questions. Si on les a, on vous donne. Si on les a pas, on va aller les chercher et on reviendra vers vous sûrement pour vous donner. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la chaîne. AB Connect, son objectif, il est simple, c'est de partager le minimum qu'on sait afin d'échanger avec les gens dans le même milieu pour augmenter notre savoir et aussi si on peut le transmettre. Donc aujourd'hui, pour créer, on va sans plus tarder, on va créer une machine virtuelle Windows 2019 en tant que serveur contrôleur de domaine. Donc pour créer une machine sur VirtualBox, on va créer une machine. On va lui donner un nom. Nous, on va pas trop réfléchir. C'est SRV AB Connect. On va l'appeler comme ça parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on fait et ce qui... vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, c'est juste le nom. Moi, je l'appelle AB Connect parce que c'est par rapport à la chaîne et ce qu'il y a. Donc, je l'appelle AB Connect. Tu choisis ici, on va choisir Windows 2019 et aussi comme Microsoft. Ça aurait été Linux ou autre chose, on sélectionnera le type de système d'exploitation qu'il faut. Mais là, on va faire suivant. On va, la taille de la mémoire, on va laisser comme ça. On va créer un disque virtuel. On va le créer maintenant. On va choisir le disque image VDI. Et là c'est important de rappeler à nos amis de laisser toujours cette partie cochée. Dynamiquement alloué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille du disque se charge au fur et à mesure qu'il est utilisé. Donc, si vous mettez une taille fixe, il prend tout de suite tout ce que vous l'avez donné. Si vous mettez 50 Go sur cette taille fixe, il prendra 50 Go. Et si votre PC n'est pas capable de supporter ça, le PC lui-même va cracher tout le temps parce qu'il n'a plus de force pour bouger. Donc, c'est bien de laisser dynamiquement alloué. S'il y a 1 méga dedans, il y aura 1 méga de prix. S'il y a 10 gigas, ce sera 10 gigas de prix. Donc, il va se charger au fur et à mesure qu'il a besoin d'espace. Donc, il va demander, c'est comme un sac qui se gonfle. Donc, s'il n'y a rien, il n'y aura rien. S'il y a quelque chose, il y aura quelque chose. Il prendra ce qu'il a besoin. Mais si vous le mettez en taille fixe, il prendra la taille fixe qu'il y ait quelque chose dedans ou pas. Donc, comme que le PC, le serveur virtuel utilise aussi le disque physique du PC, ce qui fait qu'à chaque fois que vous changez cette configuration-là de dynamiquement alloué à taille fixe, ça change complètement la donne et ça change aussi les performances de votre ordinateur physique. Donc, à moins d'avoir une machine super puissante, je sais pas d'où elle sort, mais super puissante qui permet de faire ces choses-là. Mais pour l'instant, le plus prudent et le plus conseillé en tout cas, c'est de laisser dynamiquement alloué parce qu'il n'y a pas de sens de donner une taille fixe à quelque chose dont on n'a pas besoin vraiment d'utiliser. Donc là, on va laisser 50 Go, c'est le minimum, on peut faire un peu moins. Et là, nous, on a déjà créé la machine virtuelle. Elle est là, elle s'appelle SRV AB Connect. Mais il manque des choses, donc ces choses-là, il faut qu'on aille rectifier ça. Donc, ici, le plus important dans le système, on va aller ici, parce que je rappelle, il y a plein de gens qui posent la question, pourquoi ma machine virtuelle, elle ne peut pas démarrer, elle ne boot pas sur la bonne partie. C'est exactement ici qu'il faut voir les choses.
il faut choisir le disque dur en premier, mettre optique en deuxième, et disquette le décocher, parce qu'en fait, ce qui se passe, le disquette, il est par défaut en premier lieu, il va essayer de booter sur le disquette, il va chercher jusqu'à qu'il est fatigué, il ne va pas trouver une image pour booter dessus. Donc du coup, il est en échec tout le temps. Donc mettez disque dur, sélectionnez disque dur, et ici. Et n'oubliez pas, dans le stockage, le plus important, il faut qu'on lui mette le disque sur lequel il doit booter. Là, on a choisi l'image ISO Windows Server 2019. Et ici, côté réseau, on va laisser un NAT. On aurait pu mettre par contre réseau interne, réseau haute privé, parce que nous, j'ai installé un routeur, PFSense. Mais pour l'instant, pour les besoins du labo, je vais laisser un NAT. Comme ça, il n'y a pas de problème réseau identifié. Donc, on a presque fini notre configuration, notre installation. Il suffit juste maintenant de lancer la machine et de voir comment elle démarre. Une fois qu'elle a démarré, on va voir si elle se charge correctement. Est-ce que dans cette machine-là, on installera un contrôleur de domaine, on installera aussi un service de fonctionnalités DHCP, DNS et tout ce qu'il faut à un serveur de base de fonctionner. Donc et après on l'alimentera, il nous servira de notre serveur de test pour faire des laboratoires et tout ça. L'objectif aujourd'hui c'est de montrer comment on installe un serveur Windows 2019 sur VirtualBox. Donc là, notre serveur est en train de démarrer, il va charger l'image, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut l'installer par rapport à une manière standard ou est-ce qu'on peut aller plus loin. Là, dans cette partie, on va choisir la langue qu'il faut. Pour les anglophones, vous choisissez anglais, les espagnols, vous choisissez français, espagnol, les français, vous choisissez France, les français, et là, vous avez la possibilité, voilà, langue à installer. Vu que nous, on a une image ISO française qu'on a sélectionnée, donc automatiquement, il détecte la langue d'installation. Donc là, du coup, notre serveur va démarrer le programme d'installation. Il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut installer une utilisation standard ou bien est-ce qu'on souhaite aller plus loin avec un bureau. Et nous, on choisira un bureau parce que mode core c'est bien, il faut s'y connaître, mais si on ne s'y connaît pas en mode core, il y a des commandes à taper. Pour quelqu'un qui débute pour l'installation d'un serveur, c'est mieux d'avoir l'expérience bureau ici. Donc ici il faut sélectionner l'expérience bureau, on met suivant. Une fois qu'on a mis suivant, et là il va nous demander d'accepter la licence, le contrat. Donc on accepte. Est-ce que c'est une mise à niveau? Non, nous on veut vraiment installer Windows. Et là, il nous demande est-ce qu'on souhaite partitionner le disque, formater, mettre un partitionnement. Pour des besoins de laboratoire, il n'y a pas besoin. On va juste mettre suivant, on va garder le disque en entier. Et là, il va installer les fonctionnalités, les paramétrages et l'installation des mises à jour. Et une fois qu'il a fini, nous installerons le serveur avec le serveur AB Connect. Il va finir cette partie-là, elle est un peu longue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir juste à la fin du chargement et on va installer nos différentes fonctionnalités. Donc, je vous dis à bientôt, à tout à l'heure.